Un vrai homme ne permet jamais qu'il y ait des problèmes entre sa femme et sa famille. Je répète, si votre femme a des problèmes avec votre famille et votre famille et votre femme sont en incapacité de discuter, vous n'êtes pas un homme. Si ça vous dérange, je m'en fous. Je vous dis la vérité, vous n'êtes pas un homme. Un homme ne permettrait jamais à ce que sa femme et sa famille soient en guerre. Parce qu'un vrai homme, c'est comment gérer l'histoire. Un vrai homme, excusez-moi, connaît comment établir les limites, les barricades. Ok? Ma femme, je t'aime bien, mais tu ne peux pas manquer de respect à ma maman. C'est inacceptable. Regardez, les femmes qui manquent de respect aux mamans de leur mari sont des femmes qui sont souvent mariées à des hommes faibles. Parce que comment... Moi, je vais te poser une question. Est-ce que ton ami peut manquer de respect à ta maman? Ton ami peut manquer de respect à ta maman? Non. Ton professeur de classe, peut-il manquer de respect à ta maman pendant que tu regardes? Non. Ok? Un militaire, peut-il manquer de respect à ta maman pendant que tu regardes, malgré son fusil? Non. Mais il y a beaucoup d'hommes qui permettent à leurs femmes de manquer de respect à leur maman, au nom de l'amour. Vous n'êtes pas des hommes. En fait, c'est la femme qui est l'homme dans votre foyer. Un vrai homme établit le respect. C'est-à-dire, voilà comment tu vas traiter ma femme. Quand ils sont là, tu sors de ta chambre, tu viens parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont chers. Ils sont chers pour moi. Un vrai homme sait établir les limites à côté de sa famille. C'est-à-dire, c'est ma femme. Elle mérite le respect. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais la considération est obligatoire. Si vous voulez venir chez moi, si vous voulez qu'on soit bien, voilà comment il faut la... C'est ça un homme. C'est ça un homme. Si votre famille et votre femme ne parlent pas, tu n'es pas un homme, mon cher, je suis désolé. Il faut aller chercher une formation. Cherchez un homme. Allez voir un homme pour qu'un homme vous aide à devenir homme, à redevenir homme. Vous avez perdu la masculinité. Il n'y en a pas. Un homme avec le testostérone qu'il faut ne peut pas autoriser ce genre de bêtises. Ce n'est pas pour dire qu'il faut prendre la partie ou prendre part pour sa famille. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis un homme sait comment gérer le décoté pour qu'il y ait cohérence et entente dans son environnement. Un vrai homme ne change pas ou ne sabote pas, ne néglige pas ses congénères ou ses ex-congénères parce qu'il a progressé sur le plan social, parce qu'il a un nouveau business, parce qu'on l'a voté ou on l'a placé illicitement au gouvernement, puisque c'est ce qui se passe généralement dans les pays franco-africains. On prend des gens sans compétences qu'on place dans des positions de gouvernement et qui subitement deviennent très agressifs, très insolents, très irrespectueux à l'égard des mêmes personnes avec qui ils ont crapahuté dans les terrains les plus difficiles de la vie. Un vrai homme ne change pas parce qu'il a de l'argent. Mais enfin, si tu as changé parce que tu as de l'argent, c'est-à-dire que tu n'étais pas un homme. Tu n'as jamais été un homme. Un homme peut changer parce qu'il a évolué sur le plan mental. On peut abandonner ou laisser un groupe de personnes parce que sur le plan mental, on a progressé. Et vous sentez qu'ils vous ramènent de l'arrière. Et même dans ce cas-là, on ne les sabote pas. On ne les néglige pas. On ne les dédaigne pas. Moi, j'ai des amis qui sont très différents de moi sur le plan social. Pas pour dire que quoi que ce soit. Mais nous sommes toujours amis. On a été amis depuis l'école primaire. On peut arrêter une certaine correspondance avec une personne parce que vos valeurs sont différentes. Vous êtes peut-être dans la spiritualité et lui, enfin, c'est une possibilité. Mais on n'échange pas parce que voilà, je suis devenu gouverneur de machin chose en politique. Attends, peu importe la situation politique que tu es, peu importe ta position sociale, tu n'es pas plus grand que ce que tu as comme valeur. Absolument pas. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais, moi, attaque moins que ça, courber ma tête même devant un président de la République. Parce qu'il va me donner un bol de riz. Jamais. Jamais. Je préfère mourir de faim. Si ces valeurs ne vont pas à l'accord avec mes valeurs à moi, jamais vous ne me verrez, moi, jamais. Parce que je suis un homme. Et être un homme, ça n'a absolument rien à voir avec l'âge. Être un homme a tout à voir avec le niveau d'estime personnelle qu'on a. Je suis chauffeur car accompagné d'une copine chez elle. C'est pas une copine, c'est une stagiaire. Mon ami, le monde est bizarre. Les gens veulent vous agenouiller en vous laissant seul face au challenge. Ils savent que vous n'avez pas d'emploi, mais ils font semblant, malgré leur capacité de vous venir en aide. Ils savent que vous souffrez, que vous traversez un moment difficile et que leur silence ne ferait qu'accentuer votre peine, mais ils le font. La plupart des gens vous tournent les dos, vous abandonnent, vous laissent à la merci des difficultés de la vie pour satisfaire leur propre ego. Nous vivons une triste génération où les gens font semblant de ne pas savoir ce que vous endurez. Ils s'attendent à ce que vous craquiez, que vous reveniez courir vers eux, humiliés, tête baissée, plaider votre cause pour qu'ils fassent preuve de compassion.
Que le rejet ne t'inquiète pas, mon ami. N'aie pas peur. L'homme ne souffre jamais éternellement. Son créateur lui a doté des aptitudes inexploitées, des capacités souvent inexplorées, incrustées en lui la machine la plus parfaite d'adaptation. Avez-vous entendu parler d'un sans-abri qui meurt de faim? Un gars là dans votre quartier qui a tellement souffert, il avait faim, tout le monde l'a abandonné, finalement il est mort. Ça n'existe pas. Le sage ne meurt jamais de misère. Il ne succombe pas à la galère. Refusez-lui à manger, il apprendra éventuellement à chasser, ou à pêcher, ou à planter. Retirez-lui sa chemise, il apprendra finalement à la recoudre. Mon frère, la douleur qui ne vous tue pas vous rend plus impénétrable. Le rejet qui ne vous dissout pas vous rend invulnérable. Ils pensaient peut-être vous punir en vous laissant seul face à vos tracas. Ils espéraient vous nuire en vous laissant porter seul la charge de votre famille, le poids de votre carcan, les difficultés journalières. Mais ils ne se doutaient pas une seule seconde que leur absence vous rendrait plus fort, plus libre, plus indépendant. Écoute, si tu y es encore, les difficultés que tu traverses vont passer, mon ami. Tiens bon, affermis ton esprit. Ils s'attendent peut-être à ce que vous craquiez devant vos challenges, mais ils ne se doutent pas que ces mêmes challenges sont ceux dont vous avez besoin pour durcir vos genoux. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir, votre frère.